Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez passé un bon week-end, même que vous passez un bon week-end, puisque la journée n'est pas encore terminée. Je suis très content, ravi de pouvoir vous retrouver en ce dimanche soir afin de terminer notre semaine ensemble. Pour information, vous retrouverez demain à partir donc de 13h13 les énergies, les prédictions pour votre signe dans l'émission donc Murmure du Totem. Cette semaine, j'ai innové dans le sens où il n'y a pas une émission mais 4. Vous allez vite comprendre pourquoi 4 émissions. J'ai réalisé une émission par élément associé à votre signe astrologique. Donc j'ai fait une émission pour les signes d'air, pour les signes de feu, pour les signes d'eau et pour les signes de terre. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir vous diriger directement, peut-être avec plus d'aisance aussi, eh bien, vers l'émission qui vous concerne. C'est une émission que j'ai voulu en 2 parties. La première partie, on est sur les énergies et les influences énergétiques de l'animal sacré, de l'animal totem qui est directement et qui est présent toute la semaine dans votre élément. J'ai développé effectivement par rapport à ceci, je vous ai apporté des informations qui sont somme toute plus qu'intéressantes. Et puis dans un second temps, je vous ai apporté des prédictions signe par signe. Voilà, donc tout ceci à retrouver demain à partir de 13h13. Une émission qui dure j'ai vu en moyenne entre 30 à 40 minutes à peu près, et je vous invite bien sûr à découvrir tout ceci demain. Donc ce soir vous comprendrez que je ne vais pas vous transmettre de messages puisque j'ai pris vraiment le temps de le faire. Donc aujourd'hui pour les membres de la chaîne, et puis demain donc pour vous en tant qu'abonné. Ce sont des émissions qui resteront 24 heures, c'est-à-dire à partir de demain 13h13 jusqu'à mardi 13h13. Je vous invite bien sûr à prendre connaissance de tout ceci. On est dans la diversité des domaines également que je peux vous proposer au quotidien. Demain, pour les membres, nous continuerons également notre investigation avec les Templiers sur les 7 vertus célestes pour notre développement personnel, pour notre développement émotionnel, spirituel, et nous aborderons demain à 13h13 pour les membres, émission que vous retrouverez en tant qu'abonné à partir de mardi, eh bien la 3e partie concernant la charité. La charité donc en elle-même, dans son sens, on va dire, le plus noble du terme. En tout cas, je suis ravi encore une fois de vous retrouver. J'espère vraiment que vous avez pu en profiter ce week-end pour vous reposer, pour vous détendre, pour faire le plein de good vibes, de bonnes énergies. Pour reprendre, je suis désolé, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer, pour reprendre le travail demain. Et j'espère que vous en avez vraiment profité. Ce soir j'ai pris 2 oracles, alors peut-être 3, il y en a un qui me fait de l'œil. J'ai repris mon oracle, j'ai repris l'oracle de la Quebrada. Et puis on va tout simplement se laisser porter. On va regarder quel est le domaine, quelles sont les informations que mon oracle souhaite nous transmettre. Puis je me suis fait de la place à côté pour pouvoir étaler les cartes, ce qui nous fera plus de place également sur le tapis. Allez, on y va, on commence. Bon, on a déjà 2 cartes qui viennent de tomber, même un peu trop. D'ailleurs, c'est pas 2, mais un paquet qui vient de tomber. Je vais essayer de brasser les cartes correctement. Je me concentre. Je n'ai pas passé l'oracle au-dessus de la bougie. Alors, quelles sont les informations
que tu souhaites mettre à notre connaissance ce soir? Alors des informations peut-être pour le mois d'octobre ou bah oui, le mois d'octobre, puis j'allais dire pour la fin du mois, mais on est déjà le 29 il me semble aujourd'hui. Donc du coup, des informations peut-être pour la semaine prochaine ou pour octobre pour nous en France. Et allez, on est parti, on va regarder. J'avoue, j'aurais des plus grandes mains, ça m'arrangerait un peu là. Mais on va faire avec. Donc, on est bon. Je vais mettre ça là. Je vais reprendre celui-ci. On va faire pareil. Alors, quelles sont les informations que tu souhaites mettre à notre connaissance, à notre portée pour la France? Les éléments à venir. On me parle d'un réveil d'un volcan, ok, dans les pays du Maghreb. D'accord, alors est-ce qu'il y a des volcans au Maghreb? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, on me parle bien d'une catastrophe, on va dire, naturelle, de quelque chose qui se réveille. Pour moi, il y a le réveil d'un volcan concernant dans les pays, dans l'un des pays d'Orient. Donc c'est vaste, mais on nous parle bien du réveil du volcan ou du réveil d'un volcan dans en Orient. À voir si ceci ressort ou non, mais on va déjà retenir cette première information. Qu'est-ce que tu as à nous transmettre? Je parlais pour la France et finalement on nous parle des énergies en Orient. Alors, je connais pas trop, j'avoue très honnêtement, au niveau géographie, je suis pas spécialement calé. Je sais même pas s'il y a des volcans finalement en Orient. C'est possible, hein. On ne parle pas de secousse sismique, hein. On me parle bien d'un volcan qui pourrait rentrer en éruption. Ok. Alors, on va faire une coupe tout de suite. Tac. Et nous allons regarder ce que mon oracle souhaite vous transmettre. Bon, déjà, on est en pleine période, effectivement, d'élections américaines. Ça ressort également ce soir sur ces élections. Avec le palais. Ok, visite diplomatique. Ou alors des énergies, une situation que l'on pourrait retrouver au cours de la campagne présidentielle qui aurait une répercussion au niveau du palais et du palais de l'Eli.Z. Pour tous les nouveaux, le nom que je donne au palais de l'Eli.Z est tout simplement la serre carnivore et je trouve que ça porte très très bien son nom. On a quand même ici une forme d'union et on me parle d'action-réaction ou d'un effet papillon avec des répercussions au niveau des résidents, hein, du couple résident.ciel. J'ai quoi ici à la nouvelle? Donc quelque chose que l'on découvre concernant ceci qui nous vient des États-Unis, des informations qui nous viennent des États-Unis. Et je pense qu'il peut y avoir un imprévu au cours de cette campagne présidentielle qui impacte directement ou qui impacterait directement la France ou le couple. Et là, on nous parle de fake news. Donc, il y a quelque chose à venir qui pourrait être présenté comme une fake news, mais qui n'en serait pas une, mais qui sera cataloguée rapidement du côté de la théorie, du pont clos. En tout cas, on découvre, il y a une découverte concernant l'Eli.Z en provenance d'un événement
peut-être de révélation justement de l'un des candidats ou d'un parti de l'un des candidats en lice, et on nous parle d'une fake news, donc à savoir, ça sera présenté comme étant de cette nature, alors que finalement ça pourrait ne pas être le cas. Alors, je vais étaler toutes mes cartes de mon côté. Comme ça me permettra de pouvoir y piocher et faire de la place en même temps au niveau du tapis. Et on va le faire en 7 cartes, je pense, ce soir. Alors, qu'est-ce que nous pourrions apprendre ? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement? Quelle est cette information? Que pourrait-il se produire du côté des États-Unis qui aurait une répercussion justement au niveau de la France, peut-être d'une relation, de la relation diplomatique ou sur le couple en lui-même? On va le faire en 7 cartes. Alors, une consonne. Voyelle, merci. 1, 2. Je vais aller chercher ici. Qu'est-ce que nous pourrions apprendre? Qu'est-ce que nous pourrions découvrir? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est favorable ou au contraire qui pourrait rendurcir, je dirais, notre propre quotidien, peut-être créer des difficultés supplémentaires? Alors j'en suis à combien? 5. Allez, 6. Et encore une. Toi tu veux venir également. Donc tu viens. Allez, on y va. On regarde. Je l'ai décalé un tout petit peu par là. Comme ça vous permettra de mieux les voir. Touk, touk et touk. Bien. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la cascade, quelque chose qui coule. On est au niveau des émotions, il y a l'abondance et des émotions également qui sont extrêmement fluctuantes. On a une abondance, une cascade d'éléments à venir et on nous invite vraiment à nous laisser porter finalement par les informations qui nous seraient plutôt favorable quant à l'issue finale d'une situation. Donc on a la cascade, on a l'eau, ce sont les émotions. Donc on va voir ici, on a une nouvelle qui nous vient. On en aura des nouvelles. On a une cascade d'informations qui seront mises à notre portée, et l'enveloppe qui était scellée, eh bien finalement on va laisser s'exprimer le message en lui-même, un message qui sera mis à disposition des Français. Ok, moi on est vraiment sur des révélations. Ce courrier ici il nous parle de quoi? Donc là j'ai le lierre, il étouffe. Il étouffe et c'est une nouvelle en même temps pour laquelle il pourrait y avoir vraiment une envie d'étouffer une affaire en elle-même qui prend de la place en tous les cas, et qui va prendre une ampleur assez importante. Tout sera fait en même temps pour étouffer cette nouvelle, d'où la raison pour laquelle nous avions tout à l'heure la carte du fake news, de la fake news qui est ressortie, puisque tout sera fait justement pour pouvoir maintenir leur énergie, on va dire, à flot, pour pouvoir diriger leurs propres énergies. Et là on a une forme on parle d'un barrage également. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'un barrage. On parle d'un barrage également qui pourrait céder en France face à la vétusté justement de l'infrastructure en elle-même. Alors j'espère me tromper,
mais j'ai cette notion-là également qui ressort. On va voir ici ce que l'on nous dit. On nous parle de l'art du maquillage, des choses qui sont maquillées, qui sont travesties, sans vouloir faire de jeu de mots, assurant une chute, d'accord, une chute inévitable, alors non pas des Français, mais de l'art finalement, du travestissement, que l'on a voulu cacher pendant longtemps sur notre propre tronc, sur notre propre arbre. Ça peut être aussi l'arbre généalogique, bien évidemment, mais là il y a quelque chose qui chute, qui pourrait assurer ou entériner une chute. On a un enfermement au niveau vraiment obsession, au niveau du cerveau, donc la chute du cerveau en même temps, ou la chute d'un cerveau, ça peut être la chute d'un personnage important, d'un personnage... Pour moi, on parle du moicron, hein, il y a vraiment ici quelque chose à venir. Ce qui était maquillé, finalement, et caché à la vue du public, eh bien, est mis à notre disposition par une cascade, en même temps, l'abondance des informations qui nous viennent des États-Unis. Et là, tout a été caché en même temps durant les Jeux Olympiques. Ça fait un petit moment quand même que ça dure. On peut nous dire que ça va être sportif, que ça va concerner aussi l'Europe en elle-même. Donc il y a une chute du cerveau en Europe, ou une chute des cerveaux en Europe par rapport au maquillage. Donc ici on a bien des révélations encore à venir de la part en provenance, je dirais, des États-Unis. Et le maquillage, on est encore donc le travestissement dans quelque chose, mais là on a le lierre qui étouffe. Par contre, ils n'y couperont pas. Il y a bien une chute au niveau du cerveau. Alors le cerveau, pour moi, ça peut être une personne en particulier, ou vous savez, des responsables. Hein. Ça peut être les cerveaux de telle opération. On va regarder justement par rapport à ça. L'abondance, les choses qui... Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qui sera mis à notre portée? Qu'est-ce qui est étouffé ici? Ou qu'est-ce qui pourrait être étouffé, d'accord? Sur le maquillage, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Bon, j'ai quand même la chute, hein. La chute, quelque chose qui s'effondre et qui vient nous impacter émotionnellement parlant. Donc, ça revient, cette notion, hein, cette notion de barrage qui cède en France, j'entends. Donc, d'un premier côté, on a un volcan qui pourrait se réveiller en Orient, de l'autre, un barrage qui pourrait s'effondrer, et des nouvelles concernant... Donc concernant l'Eli.Z en provenance des États-Unis. Ok, on a quoi ici? On nous parle des énergies vertes, des énergies renouvelables, l'eau. J'ai bien cette notion ici de barrage. D'un barrage, d'une infrastructure qui retient justement, qui génère de l'eau, qui traite aussi les eaux, et un effondrement, une chute. Ok, en même temps, on a aussi une abondance de nouvelles concernant l'environnement, et peut-être une détérioration environnementale, ou des stratégies mises en place dans ces enjeux d'écologie verte, qui cachent bien sûr autre chose. Pour moi, j'ai vraiment cette notion quand même du barrage qui s'effondre. Qu'est-ce que l'on apprend? Allez, on a encore une fois, comme hier, les chemtrails, d'accord. Bon, les chemtrails avec
des personnes qui applaudissent, une ovation. J'ai l'impression, je dis bien, mais ce n'est qu'une impression, et ceci est basé uniquement sur ma propre intuition, sur mon propre ressenti, que beaucoup de personnes qui sont engagées au service de la défense, on va dire, ou qui sont engagés politiquement parlant dans les énergies vertes, sont les mêmes qui, sous couvert de paroles pour la préservation finalement de la planète, nous bombardent littéralement par l'ensemencement des nuages. On a des personnes ici qui, pour moi, elles étouffent. Elles étouffent quoi? Elles étouffent finalement, elles nous étouffent par leur positionnement en matière des énergies renouvelables, mais en même temps, elles sont impliquées directement ou indirectement dans l'ensemencement justement des nuages. On a par rapport à ça à venir, à mon avis, sur le courant du mois d'octobre, des révélations, je dirais, qui sont tout ce système qui avait été, toutes ces stratégies qui avaient été mises en place pour étouffer justement la vérité, eh bien tout ceci chute, tout ceci finalement ne tient plus, cède, et on a à notre disposition, sera mis à notre disposition un certain nombre d'éléments démontrant justement l'implication de certaines personnes par des documents, par du courrier, par des lettres, qui sont impliqués également et engagés en faveur de la défense justement de l'environnement. Les mêmes qui finalement, c'est un petit peu de Dr Mr Hyde et Dr Jekyll, dans le sens où oui, on est très engagé effectivement au niveau de la protection de la planète, mais en même temps on fait partie aussi du nom. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est l'argent en lui-même qui finance ces deux domaines proviennent pour beaucoup de fonds privés. Et on me parle en même temps de Bill le gâteux, et qui pourrait en même temps, courant du mois d'octobre, alors je sais pas du tout ce qui est prévu en octobre. Est-ce qu'il y a des rassemblements, des colloques qu'il pourrait animer ou présider? En tout cas, j'ai bien d'un côté un homme, de l'autre une femme, j'ai une foule, et ici une foule, on me parle internationale et européenne par rapport aux dirigeants. Le cerveau aussi, des cerveaux des dirigeants des responsables polypointiques. Là, on nous parle de l'art du maquillage. Oui. C'est-à-dire que pendant qu'on s'occupe de ça publiquement, eh bien, on finance ceci, toujours dans la continuité effectivement de l'exécution du plan. Là, on a la pomme, la tentation. La pomme, c'est l'automne également, et c'est la connaissance. Donc, sera mis à notre connaissance effectivement des éléments en lien avec l'art de maquiller, l'art de travestir, et on a l'arbre de la connaissances et des connaissances sur ces jolies petites lignes qui sillonnent notre propre ciel. En même temps, on peut avoir également une forme de dualité, dans le sens où ce groupe de personnes peut être aussi des personnes qui sont engagées dans la recherche finalement scientifique de l'ingénierie. Et peut-être aussi, je dirais, un homme et une femme en lien avec, que l'on a voulu étouffer, très certainement d'une manière ou d'une autre, faire taire,
par rapport à la connaissance qui est mise à notre portée, par rapport à un travail finalement d'investigation, un travail de fond, pour contrecarrer effectivement par des preuves concrètes, hein, eh bien, tout ce qui est maquillé. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ressens ici très fortement la présence de deux personnes aux États-Unis, et ces deux personnes, pour moi, peuvent représenter, je dis bien, peuvent représenter à la fois Mohamed Diallo et Candace Owens, qui nous apporteront des éléments importants qui nous permettront de pouvoir véritablement conscientiser. C'est-à-dire que les personnes qui jusqu'à maintenant sont peut-être endoctrinées, hein, par la carte aussi du cerveau par rapport au narratif officiel, à mon avis, ici, il y a des choses qui tombent, hein. Il y a aussi toute des prises de conscience qui vont se faire par rapport à la connaissance qui sera mise à notre portée sur ce qui a été maquillé. Ici, on nous parle des puces, tiens, des petits sauts de puces, également des parasites. J'ai quoi? Ouais, j'ai vraiment une emprise au niveau cérébral, hein, de certaines personnes qui sont complètement endocrinées et qui refusent finalement, toujours aujourd'hui, hein. Là, c'est la carte du reptilien, hein, du cerveau reptilien, et on est du côté des reptiliens ici, hein. Donc il y a vraiment cette notion de la chute, de l'influence, de la manipulation, qui va aller vraiment en s'accentuant, en s'amplifiant. Ok, maintenant on a aussi une personne qui est déguisée, maquillée, qui prend l'apparence d'eux, mais qui finalement n'est absolument pas ce qu'elle dit. Il peut y avoir en même temps ici une introduction, je dirais, on va voir, parce que là j'ai la chute. Bah, c'est-à-dire que finalement, il se pensait vraiment très important, et puis la réalité, enfin le principe de réalité, va vraiment les faire dégonfler, hein, dégonfler leur ballon, leur orgueil. Ils seront réduits à l'état finalement microscopique, tout petit, donc un cerveau qui s'atrophie aussi, et un retour finalement à la réalité. Tous les cerveaux, enfin un grand nombre de cerveaux ont été également sous l'influence des énergies qui ont été occasionnées lors des Jeux olympiques. Vous voyez, là on a un financement en même temps, et j'ai une histoire d'argent encore, de partenariat, de financement finalement, ok, des histoires de gros sous également derrière tout ceci. Ici il y a quelque chose que nous pourrions découvrir, d'une affaire que nous pourrions découvrir qui s'est déroulée dans l'organisation justement dans l'organisation des Jeux Olympiques. Il y a une histoire d'argent ici, à mon avis, de corruption, d'un argent peut-être aussi qui a été dépensé dans les infrastructures, dans la création. Mais là, on est plus dans... c'est le barreau de chaise, hein, dans l'oracle finalement d'Amandine. Question de financement, question d'argent ici. Ok, on va recouvrir encore une fois, on va regarder ce que l'on peut nous dire. Alors, sur la connaissance, qu'est-ce que tu peux nous transmettre? Touk.
Et on me parle également d'un autre sujet. Attention, vigilance par rapport, je dirais, à une nouvelle invasion de parasites. Ouais, mais cette fois-ci qui serait lâchée par voie aérienne. Ok. Tout comme les moustiques ont été, les moustiques de Billy ont été lâchés par les airs. Là, on nous parle de puces. Retour des puces. Elles tombent où d'ailleurs ces puces? On nous parle des ruines. Ok. Dans la destruction. On a une attaque potentielle. Hein. On nous dit ça chute, c'est plus dans ce sens-là, ça chute par voie aérienne. Ici, j'ai l'insecte et les insectes qui viennent détruire les ruines. Ok. Alors, on va voir ici. Alors, j'ai quoi là? Ça parle, ça parle bien. En rapport aussi avec l'eau et avec les énergies finalement. Les énergies renouvelables, les énergies vertes. Là, j'ai la pollution, l'intoxication, les produits qui peuvent être déversés aussi, les produits chimiques, bien sûr. Une intoxication par l'eau. C'est pas la première fois que j'en parle, de l'intoxication par l'eau par rapport aux différentes molécules qu'elle comporte. Il pourrait y avoir en même temps, alors moi je vous invite bien sûr à arrêter de consommer l'eau du robinet. Après vous faites ce que vous voulez, mais vraiment si vous pouviez, en plus l'eau du robinet c'est de l'eau sombre, de l'eau noire, de l'eau qui n'est pas propre finalement à la consommation, sans conséquence au niveau de notre propre organisme, justement. Ça va à l'encontre des lois, je dirais, des lois naturelles et de notre constitution. Nous ne sommes pas faits pour consommer une eau polluée, une eau intoxiquée. Donc attention ici par rapport à l'eau. Bon, j'ai vraiment cette notion, la ruine, en même temps la chute, quelque chose qui s'effondre, un effondrement qui retenait l'eau. Donc pour moi, il peut y avoir effectivement un barrage qui s'effondrerait, mais on a aussi une intoxication. Alors est-ce que ce barrage est-ce que l'effondrement de ce barrage pourrait montrer que les causes de cet effondrement sont dues à la présence de produits corrosifs? Donc, autrement dit, ça serait pas non plus ça fait partie du plan, ça serait pas un effondrement naturel. Vous voyez ce que je veux dire, mais qui aurait été diligenté, financé par toujours les mêmes, peut-être au cours d'un dernier colloque ou d'une dernière réunion des mêmes personnes qui font partie finalement du nom. En même temps, là j'ai les chemtrails. Sur les chemtrails, on me dit quoi? Là j'ai encore l'eau, donc vraiment attention à ça. Attention à l'eau. Ouais, attention à l'eau. Il y a quelque chose qui prend l'eau aussi en même temps. Je pense que sur octobre, on va avoir de fortes précipitations, même si j'ai pas la carte de la pluie, mais nous avons aussi, à cause de l'ensemencement des nuages, justement, des répercussions au niveau de l'eau
que nous consommons. Il n'y a pas que l'état finalement des canalisations de distribution de l'eau qui sont plus que corrosives, hein, vu leur état, mais il y a aussi tout ce qui nous est balancé au quotidien. Dans beaucoup de régions en ce moment, d'après ce que vous avez pu me dire. 2 soirs de suite, ressortir la carte d'Achemtrail, c'est que vraiment ici, il y a matière, en tout cas, qui appelle à la vigilance. Ok. On pourrait me parler en même temps d'une attaque bactériologique, encore une fois, hein, mais cette fois-ci par l'eau. C'est comme si finalement, par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est-à-dire cette nouvelle pain de mie qui finalement marche pas, qui ne fait plus peur à personne, il pourrait trouver un moyen de détourner finalement pour nous attaquer mais par je pense que l'eau sera alors peut-être pas forcément sur octobre, mais tout du moins sur fin 2024, 2025, vraiment au centre des préoccupations et vraiment un enjeu très important. Il y aura ici des révélations, des nouvelles, il y aura des problèmes avec l'eau. J'ai quoi là? J'ai un labyrinthe. Ok. On a un étouffement, donc tout était fait finalement pour étouffer certaines affaires. Et on a en même temps un labyrinthe, un dédale. On souhaite vraiment nous brouiller finalement les pistes. Et le labyrinthe, il va falloir justement ne pas dévier de notre propre trajectoire pour ne pas se perdre justement et ne pas se disperser. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression de voir finalement un public vraiment hilarant, nous regarder dans nos circulations, dans nos blocages, c'est comme s'il y avait finalement ouais, on est dans une forme d'expérience en même temps, mais pour leur plus grand plaisir. On a le monde des nantis, des ultra riches, et puis de l'autre, on a la vie, je dirais, quotidienne, hein, de nous en tant que citoyens, et tout est fait en même temps pour nous. Vraiment, vous savez, ça me fait penser à ces tests de laboratoire qui consiste à de créer un labyrinthe avec une entrée et une sortie. Généralement, à la sortie, il y a des friandises, il y a quelque chose, et puis ouais, d'appétissant qui vient susciter, qui nous attire. Et au début, dans ces tests, on va placer un rongeur, souvent un rat, et on va étudier le cheminement, on va étudier son intelligence pour se diriger vers la nourriture qui est à la sortie. C'est exactement la même chose pour nous. On est là, ici on a quand même un inconnu. Alors on nous dit qu'un inconnu, mais à notre connaissance, des éléments sur le travestissement, la dissimulation, des choses qui sont maquillées en rapport également avec les chemtrails, mais en rapport aussi avec une possible attaque, double attaque, à la fois toxicologique par rapport à l'eau, et en même temps une chute d'insectes par voie aérienne ou de champignons. Pourquoi on parle de champignons alors que j'ai un insecte? Mais qui pourrait avoir aussi des conséquences assez
conséquente. On est dans la destruction encore, hein, la ruine. Cet inconnu qui met à notre connaissance, qui porte à notre connaissance ce qui était caché, étouffé, les connaissances qui sont mises à notre niveau pourraient assurer une chute. Là, ce qui m'ennuie un petit peu par rapport à ce que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'on pourrait nous restreindre dans nos déplacements par rapport à une notion finalement de multifactorielle, hein, et je vais utiliser un terme sciemment, alors surtout vous inquiétez pas, surtout pas, de danger. Mais tout ceci est créé, tout ceci est voulu, généré par un financement, effectivement, par des fonds privés, bien sûr. On a de la chance quand même ici. La chance sera quand même de notre côté, tant mieux. Car serait mis à notre connaissance, à mon avis, on a encore des affaires qui concernent une certaine père Huc. Et là, j'ai quoi? Bon, il y a quelque chose qui va aller vite, hein. On est sur la carte de la vitesse ici. Il y a quelque chose qui va aller en s'accélérant vraiment sur la dernière partie de l'année. Une vitesse. Quelque chose qui prend de la vitesse par rapport justement à ce qui est mis à notre connaissance. Ok. On va regarder en d'autres decks ce que nous avions. Finalement, j'aurais pris que celui-ci, mais je trouve qu'il est bien parlant. En même temps, il n'y a pas besoin. Je vais mettre ça là. On va regarder ce que l'on a en d'autres decks avec les deux tas. Touk. Touk. Alors, on nous parle de quoi? Encore ceci. Et bon, bah, voilà. Hein. Je peux pas dire mieux. Hein. Ok, donc là on a de l'attente, le train, la gare, le déplacement. Et là, j'ai, tout à l'heure on avait les États-Unis, là on a l'Espagne, qui est associée à l'ELI.Z. Est-ce qu'il y a des accords qui ont été passés entre la France et l'Espagne? C'est fort probable. En tout cas, on a bien une attente. J'ai l'impression que soit la France est dans l'attente d'une action concrète espagnole, du gouvernement espagnol. On sait aussi de quel côté ils sont, eux. Comme s'il y avait un ultimatum qui était passé. Ici à là, et que si en Espagne ils ne répondent pas aux attentes précises du Macron, l'attente, hein, eh bien la France est prête à dégainer. Ceci concernant
l'Espagne. Je ne sais pas de quelle manière. Ou ça peut être le contraire. Ça peut être l'Espagne qui est en attente d'un accord, peut-être d'une promesse. On ne sait pas ce qui a été dit lors de la dernière rencontre entre les deux chefs d'État ici, et que l'Espagne pourrait, si la France ne répond pas à leurs attentes, créer une sorte de fake news. Maintenant, on nous dit que Lely.z a eu plutôt, quand j'ai Lely.z, hein, vous comprenez, hein, c'est le couple. C'est curieux parce que finalement, quelle est la première affaire qui passe aujourd'hui et qui est considérée par les médias comme peut-être la première fake news concernant le couple? Une histoire de couleur et de pointure aussi. Mais c'est comme si finalement ils avaient tout intérêt à entretenir cette affaire, à alimenter cette affaire. Il y a une attente très claire aussi, il y a un rapport avec l'Espagne. Alors je ne sais pas de quelle manière, hein. Mais on pourrait retrouver une affaire du couple, ou concernant le couple, en Espagne, ou sur le territoire espagnol. Et j'ai vraiment l'impression que le couple est vraiment dans quelque chose qui est une forme finalement d'obsession, à alimenter et à maintenir cette énergie de fake news, qui n'en est pas une, hein. Et nous, on attend quoi? On attend des révélations concrètes aussi. Est-ce que ces révélations, cette attente ne viendrait pas, ne pourrait pas nous venir également d'éléments les concernant par l'Espagne, donc à la fois par les États-Unis et aussi par l'Espagne? On va attendre, on va voir comment les choses se déroulent, comment les choses se passent. De toute façon, je ne peux pas dire mieux, hein, donc je voudrais juste voir. Là, on a quoi? On a la gestation. Ok, on me parle de cybercriminalité. Ok. Et on a une gestation, la cybercriminalité ici. Avec le même personnage sur lequel tout à l'heure on avait un grand point d'interrogation. On peut avoir un piratage électronique, peut-être des échanges de informatique, à quelque chose qui est en cours de gestation là, et on a les gladiateurs, un combat justement sur l'identité, et on nous dit à propos de cette identité, la naissance d'une identité qui est purement cinématographique, hein, qui est une production médiatique. Ok. Là, il y a un affrontement aussi à travers les réseaux sociaux. Ok. Ok. Et là, j'ai quoi? D'accord. Bon, à voir. En tout cas, on va retenir ça quand même, hein. Il peut y avoir une infiltration de réseaux démontrant, illustrant
et nous apportons la connaissance, mettons à notre connaissance la création, la gestation d'une identité qui n'est que pure production médiatique. À suivre en tous les cas. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver bien sûr demain dès 13h13. Je rappelle donc pour les abonnés, demain 13h13 avec Murmure du Totem. Pour les membres également, eh bien, la reprise de notre investigation avec les Templiers sur la troisième vertu céleste qu'est la charité. J'ai été ravi de passer cette semaine en votre compagnie, vraiment. Et prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.